Le système pour parvenir à l'indépendance financière, donc c'est le sujet qui va être abordé dans le cadre de cette vidéo. Il y a plusieurs semaines, j'avais publié la vidéo suivante que vous pouvez voir à l'écran. Elle s'intitule Économie et indépendance financière. Donc, je parlais au début de la vidéo de différents moyens que j'ai mis en place dans ma vie pour économiser. Et après avoir mis cette vidéo en ligne, eh bien, j'ai reçu sur Facebook un message de la part de François. D'ailleurs, je le salue s'il m'écoute présentement. Et il m'a parlé d'un livre. Et là, il m'a mis sur une piste extrêmement intéressante. Donc, le livre qu'il m'a parlé, c'est le livre qu'a écrit Nicolas Bérubé, qui est un journaliste québécois. Il s'intitule De zéro à millionnaire, investir en bourse sans souffrir. Donc, lui, c'est un chroniqueur économique, Nicolas Bérubé. Donc, il m'a parlé de ça. Et l'un des buts de la vidéo présente, c'est pour dire aux gens qu'il suffit que quelqu'un nous partage une information. Et là, ça s'enchaîne sur plusieurs choses. Parce que là, il m'a parlé de ce livre-là. Et par la suite, bon, Nicolas Bérubé, je ne le connais pas. Donc, j'ai fait une recherche par rapport à lui sur YouTube. Et j'ai tombé sur la vidéo suivante. D'ailleurs, vous allez avoir le lien web là, en bas de l'enregistrement. Devenir millionnaire sans effort avec Nicolas Bérubé. Et là, j'ai trouvé ça super intéressant parce que, dans le fond, il partage sa vision pour s'enrichir. Donc, c'est extrêmement pratique. Puis en écoutant cette vidéo-là, YouTube, par la suite, m'a référé à d'autres vidéos dans le même style. Donc, il y a plusieurs personnes présentement qui se sont enrichies, entre autres, à travers la bourse. Bon, ça, je veux dire, ça fait des décennies qu'il y en a. On n'a qu'à passer à Warren Buffett, qui est multimilliardaire. Mais le point que j'ai trouvé intéressant, c'est que ça m'a mis sur une piste. Parce que par la suite, bon, Nicolas Bérubé, si vous allez sur le site de la presse, parce qu'il est chroniqueur pour la presse, il a écrit plein d'articles. Donc, il a fait plusieurs vidéos sur YouTube. Fait qu'en écoutant des vidéos par rapport à lui, des fois, il ramène des éléments. Fait que ça permet d'intégrer l'information. Par la suite, dans le fond, je me suis intéressé à Jean-Sébastien Pilote. Je vous propose d'écouter d'ailleurs l'entrevue que vous pouvez voir à l'écran. L'entrevue s'intitule La retraite à 40 ans. Alors, c'est sûr que ça m'a créé un petit peu un choc parce que sur son site web, donc Jean-Sébastien Pilote, que vous pouvez entendre en entrevue, il est rendu à 45 ans, puis depuis l'âge de 39 ans, il est retraité. Moi, je suis rendu à 43 ans et il y a tout un mouvement de gens qui prennent leur retraite à 40 ans et pour y arriver, naturellement, il faut qu'ils mettent en place un système financier avec une stratégie d'investissement particulière. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'information, la stratégie pour s'enrichir, tout ça, c'est disponible sur le web. Donc, par rapport aussi à cette entrevue, si vous l'écoutez, Jean-Sébastien Pilote, une des choses qui m'a surpris, c'est que c'est une personne très humble. Parce que des fois, les gens vont avoir comme préjugé les gens qui sont riches, des gens orgueilleux, mais dans son cas, je l'ai trouvé, si vous écoutez la vidéo, en tout cas, moi, je l'ai trouvé très humble. Puis, dans le fond, ça rejoignait aussi, dans une certaine mesure, mes valeurs parce que il y a tout un mouvement qui s'appelle FIRE, où c'est un mouvement qui vise l'épargne, puis arrêter le gaspillage. Donc, le gaspillage au niveau de la consommation individuelle, ça amène beaucoup de pollution. Ça amène des problèmes environnementaux. Puis moi, plus je suis jeune, j'ai comme valeur que je trouve ça pas intelligent de gaspiller des ressources, que ce soit de la nourriture ou de l'argent. Donc, c'est très ancré en moi. C'est sûr que, dans le fond, mon père était comptable, puis, dans le fond, ma mère avait un cours en administration aussi. Là, donc, c'est sûr qu'il y a un contexte familial là, qui est propice à ça. Là.
Mais le point et ce qui a changé ma vie dans les dernières semaines où j'ai moins fait de vidéos parce que j'ai étudié le système financier qui peut être mis en place pour s'enrichir et aussi, dans le fond, en étudiant ça, ben là, il y a tout un enchaînement là, c'est-à-dire qu'on peut aller voir une vidéo qui amène à aller voir des sites web, qui amène à voir des articles, puis un paquet de prises de conscience qui peut se faire au niveau économique. Donc, par rapport à Jean-Sébastien Pilote, il y a un site web, jeuneretraité.ca. Et il y a un article en particulier que je vous propose de lire qui s'intitule Comment investir en bourse et devenir millionnaire. Et là, ce qui est important de comprendre par rapport à l'article, c'est en relation avec les véhicules financiers québécois, que ce soit le REER, le CELI, le CELIAP. Donc, s'il y a des Européens qui m'écoutent, là, c'est sûr que la stratégie qui est présentée pour devenir millionnaire en lien avec des investissements passifs en bourse va être adaptée spécifiquement aux véhicules financiers ici au Québec. Donc, c'est sûr que pour les gens qui sont en Europe, bien, il existe quand même des ressources. Dans le fond, il y a, entre autres, que je trouve très intéressant, Margot, Investir son temps. Elle a une chaîne YouTube. Puis, dans le fond, il y a beaucoup d'informations intéressantes là, au niveau économique qu'elle va véhiculer. Il y en a sans doute d'autres. C'est sûr que pour être honnête avec vous, vu que je vis au Québec, bien, je vais concentrer mes énergies par rapport aux réalités économiques québécoises, puis des produits financiers qui s'adressent aussi aux Québécois. Donc, je poursuis. Donc, lui explique qu'il peut être possible de devenir millionnaire, dans le fond, à 45 ans. Et ce qui est intéressant, c'est tout le parcours financier d'un frugaliste millionnaire, c'est-à-dire que et ce qui m'a créé, dans le fond, un intérêt particulier par rapport à sa démarche, c'est le fait que, bon, on va souvent entendre dire, ben, devenir millionnaire, c'est quelque chose qui est à la portée à des gens qui gagnent au-dessus de 100 000 $ par année, comme des médecins, des ingénieurs. Mais le point, c'est que à travers le graphique que vous avez ici, donc en lien avec un salaire annuel quand même ordinaire, c'est-à-dire 35 000 $ par année, bon, ben la personne, si elle épargne à chaque année avec des intérêts composés par rapport à des placements, donc vous le voyez ici là, sur la droite, bon, ben éventuellement, elle peut devenir millionnaire. Donc, on parle d'un rendement boursier de 7%. Donc, ce qui est quand même assez conservateur dans le sens que j'avais déjà entendu dans une vidéo que si on prend par exemple le SP500 avec les 500 plus grandes entreprises aux États-Unis, bon, ben, on peut espérer un rendement d'11%. Puis pour ce qui est, dans le fond, des rendements boursiers au niveau de l'indice canadien, donc de 9%. Et ici, c'était par rapport à un taux d'inflation de 3%. Donc, puis là, vous voyez la progression. Donc, c'est sûr, si la personne a un salaire, puis bon, une année à l'autre, il y a des échelons salariales où elle est augmentée pour être indexée à l'inflation. Mais ce que je trouvais intéressant dans cette approche, c'est que la personne n'a pas besoin d'avoir un salaire extraordinaire, là. Donc, ce qui fait qu'avec un salaire 35 000 par année ordinaire, là, c'est sûr qu'on parle d'une gradation sur 20 ans. Donc, le plan pour devenir ici millionnaire s'échelonne sur 20 années. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une progression constante. C'est sûr que ça demande un taux d'épargne important, dans le sens que quelqu'un gagne 35 000, budget annuel 20 000 $ puis elle épargne 15 000. Donc, elle épargne une bonne partie de son revenu, là, comme vous voyez. Donc, naturellement, en passant, je fais une petite mise en garde. Que je présente ça parce que je trouve ça intéressant à étudier naturellement. Je ne dis pas aux gens là, de suivre ce plan-là parce que ça appartient à chacun et je ne suis pas conseiller financier. D'ailleurs, j'aimais la mise en garde qui avait été faite là, par Joe Finance. Donc, c'est un YouTuber québécois que je trouve intéressant là, à écouter. Donc, c'est sûr que c'est important, dans le fond,
que les idées et stratégies qui peuvent être abordées dans la vidéo, dans le fond, présentes, soient prises en considération, mais c'est sûr que quelqu'un qui veut faire quelque chose, c'est important que sa situation financière personnelle, dans le fond, soit évaluée par un conseiller financier accrédité dans l'optique de recevoir des conseils pour lui dire oui ou non d'aller de l'avant avec une stratégie financière particulière en fonction de sa situation géographique, son âge, tout le détail de sa personne. Mais ce que je voulais dire, c'est que je trouvais intéressant le fait qu'il y a cette stratégie-là qui peut exister. Donc, on donne les étapes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on nous prend vraiment par la main, là, ouvrir un compte de courtage. Donc, il y a différentes plateformes ici. Il parle des plateformes au Québec, Wealthsimple, Questrade, Desjardins Dinat, etc. Bâtir son portefeuille. Donc, on parle de différents types de placements que la personne peut prendre. Donc, habituellement, si la personne prend un placement avec 100% actions, elle va, dans le fond, avoir plus de rendement que si c'est 80% actions et 20% obligations, et ainsi de suite. Habituellement, les actions vont donner un rendement plus élevé que les obligations. Par contre, les actions sont très volatiles. Donc, dans une optique d'investissement, par exemple, à court terme, ben, ça peut fluctuer beaucoup. Tandis que les obligations, habituellement, c'est plus stable. Ensuite, déjouer l'impôt. Ça, c'est un volet extrêmement important pour l'enrichissement parce que le véhicule financier, quelqu'un peut passer des heures parce qu'il y a plein de titres d'actions, des fonds négociés en bourse, entre autres, que la personne peut prendre. Sauf que le point, c'est que oui, de trouver un titre financier, ça peut être intéressant, un titre boursier, mais ce qui est important, c'est de prendre en considération l'impôt sur le revenu. Donc, c'est sûr qu'il y a des stratégies d'optimisation fiscale. Comme ici au Québec, on a le compte CELI, qui est littéralement un paradis libre d'impôts que tout citoyen canadien âgé de 18 ans et plus peut avoir accès. Donc, c'est quand la personne a un compte CELI et elle met de l'argent dedans, elle ne va pas payer. Dans le fond, elle ne devra pas payer d'impôts par la suite sur les gains en capital par rapport à la croissance de la valeur de titres boursiers qu'elle peut avoir. Donc, c'est quand même intéressant à savoir que ça existe et c'est tout à fait légal. Et le montant que la personne peut mettre dans le CELI d'une année à l'autre augmente à un point tel qu'en date de 2024, la personne peut mettre au-dessus de 90 000 $ dans un compte de CELI. Donc, tantôt, ça va probablement, si ça continue, doit être rendu à 100 000. Fait qu'imaginez, par exemple, quelqu'un qui met 100 000 $ avec, dans le fond, un rendement moyen de 11%, parce que la personne va investir en lien avec le SP500 aux États-Unis. Donc, ça fait un revenu moyen d'11 000 $. Naturellement, je dis moyen parce qu'une année, ça se peut que l'indice... comme on l'a vu en 2022, ça sera une performance négative. Là. Donc, peut-être qu'à un moment donné, l'indice va faire du moins 15. À un moment donné, il y a une période de creux boursier, il y a un crash boursier, il y a une tendance baissière. À un moment donné, ça peut faire du moins 15, du moins 20. À un moment donné, ça peut faire du 23%. Ça fluctue. Donc, ce n'est pas nécessairement stable, mais quand même, c'est intéressant à savoir que le compte CELI existe. Ensuite, il y a le CELIAP, pour les gens qui prévoient acheter une maison et qui n'en ont pas. Le REER, régime d'épargne retraite, qui permet de placer de l'argent à l'abri de l'impôt. Ensuite, le REE. Donc, la personne peut utiliser pour faire un placement de régime épargne-études pour un enfant. Donc, et c'est sûr que c'est intéressant à savoir. Ensuite, c'est sur le compte non enregistré dernier recours. Parce que c'est comme un jeu, dans le fond, par rapport à ça, comme un jeu de Monopoly, en réalité, il y a des règles. Dans le sens que si la personne met de l'argent, prend une action dans un compte courant, elle va être obligée de payer de l'impôt. Mais si elle prend la même action, mais dans un compte CELI ou dans un compte REER, bon, ben, si elle prend la même action dans le compte CELI, elle ne paye pas d'impôt. C'est libre d'impôt. Puis si c'est un compte REER, elle va payer seulement de l'action au moment de décaisser. Donc, ça ne sera pas à la fin de l'année.
courante, mais si la personne décaisse l'action au prix alors qu'elle est âgée de 65 ans, ben, l'argent d'ici là va avoir le temps de fructifier. Ensuite, ben, c'est sûr que l'étape 4, automatiser le tout. Donc, il existe des plateformes qui peuvent permettre d'avoir des prélèvements automatisés comme Wealth Simple. Ensuite, être très, très patient. Donc là, l'étape 5, ben, c'est sûr que dans une optique de stratégie d'investissement passive, ben, il faut laisser le temps à l'argent de progresser. Donc, dans son article, il est question que quelqu'un qui aurait placé 10 000 dans le SP500 il y a 20 ans sans jamais y toucher aurait aujourd'hui 65 000 Donc, vous voyez, dans le fond, le fait que avec les intérêts composés, en fait, les rendements de croissance composés, vous voyez qu'un montant va augmenter de plusieurs fois sa valeur au fil des ans. Donc, en fait, par rapport à ça, là, on parle du parcours. Fait que là, tout ça. Fait que ça, c'est le plan dans le fond, que lui, il a élaboré avec les différentes étapes dans l'optique de s'enrichir. Fait que ce qui est intéressant, à différence d'autres approches, ben, c'est que il y a toute une logique derrière ça. Puis par la suite, ben, une fois que la personne parvient à être millionnaire, ben, l'autre étape après, ben, c'est d'être capable de décaisser l'argent. Donc, là, il y a un article qui est fait, que je mettrai encore une fois les coordonnées en bas de la vidéo présente. Comment décaisser 500 000 sans payer d'impôts ou presque. Fait que là, il explique tout ça. Il explique les failles du système, le plan de décaissement. Parce que faire de l'argent, c'est une chose, mais être capable de le décaisser sans payer de l'impôt ou peu en payer, c'est une autre. Fait que là, il y a toute une approche donc de décaissement. Puis il y a des ordres de priorité de choses à décaisser avant d'autres. Fait que là, lui, il établit un ordre de priorité. Donc, retirer les dividendes du compte non enregistré, décaisser les REER, ensuite décaisser le CELI par la suite. Fait qu'il y a toutes sortes de stratégies aussi, parce que si la personne décaisse peu d'argent, ben, elle peut réclamer la pension de vieillesse du Canada, réclamer les rentes du Québec aussi. Puis, dans le fond, il y a toute une logique derrière ça du décaissement. Donc, c'est quand même intéressant là, à voir, là, ces articles qui sont présentés. Donc, mais chaque véhicule est unique. Comme le CELI, j'ai passé plusieurs heures à l'étudier, ses particularités. Même chose pour le REER. Donc, c'est parce qu'il y a un volet d'étudier, par exemple, les titres boursiers pour voir ceux qui ont les frais de gestion les plus bas, les meilleurs rendements, mais il y a tout, dans le fond, la dimension fiscale du pays à étudier. Comme dans mon cas, c'est celle du Canada, plus particulièrement le Québec, parce qu'ici, on produit 2 rapports d'impôts, un pour le gouvernement fédéral et provincial. Donc, ça prend des notions de comptabilité, mais avec le montage financier qu'il parle, ben, je trouve ça extrêmement intéressant. Par la suite, j'ai fait... C'est parce que en écoutant d'une vidéo à l'autre sur YouTube, on nous fait des propositions, des références, des vidéos dans le même style ou qui vont dans le même sens. Fait que là, j'ai tombé sur Joe Finance. Ben, en fait, pour être honnête, Joe Finance, j'ai eu des référencements, mais ça fait plusieurs mois que je l'écoutais déjà. Puis... Joe Finance parle de fonds négociés en bourse, mais 5 fonds FNB pour des fonds négociés en bourse d'actions indicielles préférées. Donc ça, c'est des placements. Donc les fonds négociés en bourse permettent de répartir le risque, par exemple, sur plusieurs actions. Au lieu de prendre une action d'une entreprise particulière qui peut être très volatile, bon, ben, si la personne prend, par exemple, un fonds négocié en bourse en relation avec le SP500, c'est-à-dire les 500 plus grandes entreprises aux États-Unis. Bon, ben à ce moment-là, le risque est réparti sur les 500 entreprises et c'est très peu probable que du jour au lendemain, les 500 plus grosses entreprises aux États-Unis fassent faillite. C'est sûr qu'il y a des entreprises qui peuvent passer par des crises. Donc, si on prend par exemple une entreprise du domaine du web
où il y a un scandale qui éclate par rapport à elle parce qu'elle s'est fait voler des données personnelles de clients. Là, c'est sûr que le titre peut être en baisse temporairement, les gens vont moins confiance en elle, mais à moins qu'il y ait une apocalypse financière, habituellement, c'est très peu probable que toutes les grosses entreprises fassent faillite en même temps. Donc, habituellement, il y aura toujours un rendement qui est... Ben, il y a des bonnes chances qu'il va y avoir un rendement qui est là. On ne peut pas savoir qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir. C'est sûr que s'il y a une extinction de civilisation parce qu'une météorite qui tombe, c'est ça, ça risque d'avoir des répercussions extrêmement négatives sur la bourse. Mais bref, Joe Finance, dans cette vidéo en particulier, il a étudié différents fonds négociés en bourse. Puis là, il en propose, ben, il en parle de certains. Je ne dis pas qu'il en propose, là, mais il présente les fonds qu'il trouve les plus intéressants, puis il donne les critères, puis il parle de leur rendement. Ensuite, comme autre vidéo que j'ai trouvée intéressante, donc Joe Finance, ben, c'est une approche d'un gars un peu cool, québécois, tandis que il y en a d'autres qui ont une approche plus sobre, comme par exemple Thomas Moncomble. Donc, vous voyez, lui, il a son habit. C'est une approche plus sobre, mais il explique très bien, Thomas Moncombe, très bonne clarté, précision dans ses propos. Fait que là, il a fait une vidéo qui est intitulée Les meilleurs fonds négociés en FNB, fonds négociés en bourse pour débuter en bourse. Fait qu'on nous présente ça. Donc, c'est intéressant. Ensuite, j'ai écouté pour ce qui est des synthèses de livres en lien avec l'aspect financier. Il y a Finance fondamentale, donc c'est un Québécois qui va prendre entre autres des livres, comme par exemple, il a pris ici le livre de Pierre-Yves McSween qui s'intitule Liberté 45. Et là, il a fait une capsule audio qui dure 34 minutes où il va présenter les principales idées, donc en lien avec le livre. Donc, c'est sûr que là, vous voyez Liberté 45, parce qu'il y a quelques années, il y a des gens qui parlaient de Liberté 55, c'est-à-dire prendre la retraite à 55 ans, et pourquoi pas plus tôt, ou quand que la personne le veut, ou parvenir à l'indépendance financière, puis sans nécessairement aller prendre sa retraite, tout simplement être en mesure de dire que, bon, présentement, je travaille avec un emploi normal, puis si à un moment donné, ça ne fait plus mon affaire, ou je souffre trop, ou je suis tanné, ben la possibilité d'arrêter pour pas être coincé à la gorge puis être obligé de travailler, non pas parce que la personne le veut, mais pour répondre à des obligations financières qui fait qu'elle n'a pas le choix à cause de son train de vie. Donc, ça donne une liberté, c'est sûr, si la personne a une marge de manœuvre financière. D'ailleurs, McSween parlait dans l'un de ses livres, d'avoir, dans le fond, des épargnes pour être capable de fonctionner pendant au moins 2 ans si on perd notre travail. Mais c'est sûr qu'on peut aller plus loin que ça, naturellement. Il y a des gens qui vont plus loin que ça, là. C'est sûr, comme Jean-Sébastien Pilote que je parlais tantôt, ben lui, il a pris sa retraite à 39 ans. Donc, c'est ça. Puis ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a des outils financiers totalement légaux qu'avaient pas les gens il y a quelques décennies, comme le compte CELI, libre d'impôt, qui est un véritable paradis fiscal individuel où la personne peut retirer de l'argent de ce compte-là, puis elle n'est pas imposée. Elle n'a pas à déclarer ça comme revenu, à la différence d'un revenu de salaire. Donc, ça fait c'est ça une grosse différence. Sinon, qu'est-ce que je voulais rajouter dans le fond par rapport à tout ça? Ben, c'est que je fais présentement des études intensives depuis plusieurs semaines par rapport à l'aspect financier. Et aujourd'hui, dans un esprit de partage, ben, je voulais vous partager par rapport à des vidéos, des liens web de gens que je trouve intéressants. Et c'est sûr qu'il y a des opportunités aujourd'hui qu'il n'y avait pas il y a 20 ans ou du temps de nos parents. Comme je parlais récemment à ma mère des fonds négociés en bourse. Bon, ben, autrefois, il n'y avait pas ça, là. Il y a 20-30 ans, il n'y avait pas ça. Tandis qu'aujourd'hui, ben, il y a la possibilité d'utiliser ça. Ensuite, il y a des applications au niveau informatique qui simplifient, c'est sûr, la gestion de la bourse, dans le sens que la personne, à partir de son ordinateur ou un téléphone intelligent, elle peut faire une gestion
active de sa bourse là, par elle-même. Donc, c'est sûr que ces temps-ci, j'étudie ça. Donc, sinon, qu'est-ce que j'avais à dire? Ben, c'est sûr que je voulais remercier, dans le fond, François, qui, tout simplement, en m'ayant partagé sur Facebook la suggestion de lire un livre, m'a amené à découvrir un paquet de choses. Puis, en même temps, ben, lui, c'est sûr qu'il m'a partagé aussi d'autres ressources là, en lien avec la bourse. J'ai eu quelques échanges avec lui qui m'ont mis sur des pistes. Donc, je continue mes études et c'est sûr ce qui est intéressant et encourageant, c'est de voir les opportunités financières avec la bourse. En fait, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a plusieurs années, dans le fond, j'ai fait des enregistrements sur YouTube où je parlais de conscience, puis c'est sûr qu'à un moment donné, j'aurais aimé vivre de ça. J'avais déjà vendu des enregistrements avec Marc Delassalle et aussi, je donnais la possibilité par la suite aux gens de me faire parvenir des contributions financières. Mais comme ça n'a pas nécessairement levé, ça n'a pas nécessairement eu le succès escompté, c'est sûr que j'ai comme, dans le fond, l'objectif de vivre de ma parole. J'ai comme mis ça de côté. J'ai poursuivi mon emploi régulier. Marc Delassalle, lui, il s'est lancé là-dedans, là, dans le sens de donner des conférences, écrire des livres, avoir un site web pour parler de conscience. Naturellement, de ce que j'ai vu, c'est que ça ne lui a pas donné des revenus pour être capable d'en vivre décemment. C'est sûr, j'ai trouvé ça regrettable. Et par contre, aujourd'hui, j'en suis à un point où oui, j'aime ça parler de conscience. Mais dans le fond, pour l'instant, je vais continuer à avoir un emploi régulier, mais en même temps, je m'instruis sur la bourse puis des opportunités qui sont là. Donc, il y a plein de ressources, il y a plein de choses qui peuvent être faites pour favoriser, dans le fond, son enrichissement. Il suffit de se mettre en action puis de les découvrir. Donc, c'est sûr que c'est intéressant. C'est ce que j'avais à dire. Donc, écoutez, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.